Je voulais d'entrée de jeu saluer toute la presse ce jour. Pour dire qu'aujourd'hui, ça fait notre deuxième point de presse. Nous sommes à notre deuxième point de presse concernant le COVID, la pandémie du Covid-19. Donc je pense qu'il y a 2 semaines de cela, nous avions animé un point de presse ici où il était question de l'analyse de notre contribution par rapport à la pandémie à coronavirus Covid-19. Aujourd'hui, nous avons invité pour échanger, pour donner notre avis sur le confinement général qui est d'actualité sur les réseaux sociaux où certains, en tout cas, souhaitent certainement le confinement général. Donc, c'est pour cela que nous avons invité ce jour pour échanger sur la question. Pour nous, on estime que, en tout cas, le confinement général n'est pas la mesure qu'il faille utiliser pour la Côte d'Ivoire. Parce que chaque pays a ses réalités. Les pays africains ont leurs réalités, les pays européens ont leurs réalités, les pays asiatiques ont leurs réalités. Ils ont leurs réalités économiques, ils ont leurs réalités sociales. Donc, en ce qui nous concerne, je pense en Côte d'Ivoire, pour nous, on estime que le confinement général ne doit pas être la mesure logiquement à pouvoir emprunter. Nous sommes tout à fait en phase avec les différentes décisions qui ont été arrêtées par le Conseil de sécurité jusqu'à maintenant, et qui sont de mettre l'accent sur les mesures barrières, et également le confinement du Grand Abidjan par rapport aux villes de l'intérieur. Et il y a également des mesures additionnelles qui ont été prises par le gouvernement, le Conseil de sécurité, et tout récemment, pour les 6 points, il faut dire qu'effectivement ce sont ces mesures qui viennent compléter les mesures qui avaient déjà été prises par le Conseil de sécurité et qui véritablement sont très en phase avec la lutte contre le coronavirus et qui peut permettre aux Ivoiriens de pouvoir véritablement faire chuter la courbe, je pense, de cette pandémie-là. Maintenant, nous, ce qui on voulait nous prononcer également sur un élément. Le gouvernement a pris la décision de faire la désinfection, le lavage et la désinfection du district d'Abidjan de façon générale, parce qu'il s'agissait véritablement de faire la désinfection d'Abidjan qui est l'épicentre. Parce qu'il faut dire que dans cette pandémie à coronavirus, Abidjan demeure jusqu'à présent l'épicentre de cette pandémie en Côte d'Ivoire. On dit que la majorité des cas, à 90%, se retrouvent à Abidjan. Donc, sur ce plan, nous pouvons conseiller et véritablement aux populations, aux entreprises, aux institutions de compléter les mesures de prévention qui ont été arrêtées par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et par le gouvernement, de renforcer ces mesures-là au niveau des ménages, pour les ménages qui pourraient avoir les moyens de pouvoir faire la désinfection des ménages. C'est important. Au niveau des entreprises, il faut que chaque entreprise essaie de faire des désinfections à leur niveau et au niveau des institutions également. Pour nous, c'est important de pouvoir renforcer les mesures de prévention, pouvoir compléter les mesures de prévention qui sont, arrêtées par la désinfection de nos lieux d'habitation, de nos lieux de travail, en tout cas de façon qui met l'accent sur la désinfection pour être en phase avec ce qui a été fait déjà par le gouvernement, par la désinfection des voies, à savoir on a pris la désinfection et le lavage des voies principales et secondaires du district d'Abidjan. Ça, c'était le premier point pour nous, pour renforcer les mesures de prévention. Et en ce qui concerne notre deuxième point, c'est par rapport à... On a des suggestions à faire au niveau du Conseil de sécurité et si possible au gouvernement. Parce qu'on estime que des mesures ont été arrêtées de façon générale pour toute l'étendue du territoire. Or, toute l'étendue du territoire, on n'est pas logé aux mêmes enseignes. Pendant qu'Abidjan fait 90% des cas, il y a des villes par contre qui aujourd'hui, avec les mesures prises, font l'effort de tenir
qui sont aujourd'hui à 1 cas, à 3 cas. Mais pour nous, prendre une décision de restriction des activités qui soient les mêmes au niveau d'Abidjan que les villes de l'intérieur, on estime que si on reste sur cette mesure, les effets collatéraux de la lutte contre le coronavirus puissent avoir plus d'effets que le corona lui-même. Aujourd'hui, le coronavirus, on enregistre, je pense, 6 cas de décès, selon mes dernières données. Les effets collatéraux, vous savez, le nombre d'Ivoiriens qui, véritablement, je veux dire, se lèvent chaque matin pour aller chercher de quoi à nourrir sa petite famille ou de quoi à prendre en charge sa petite famille par jour. Je pense que ces gens-là, c'est eux qui constituent la majorité des Ivoiriens. Mais en demandant à ces gens-là de réduire les activités, de ne pas mener ces petits commerces, ces petites activités, du coup, je pense que celui par exemple qui a certainement un diabétique chez lui à la maison, qui est un malade et qui devait aller se débrouiller pour pouvoir soigner son parent, peut facilement ne pas être capable de pouvoir prendre son parent en charge. Et du coup, donc pour dire que si on est tous focalisés sur le corona sans tenir compte des effets collatéraux que le coronavirus pourrait avoir dans notre contexte actuel, je veux dire dans notre contexte social, dans notre contexte économique, je pense que si on veut faire les statistiques, on pourrait avoir plus de décès avec les effets collatéraux que les effets directs du coronavirus. Donc nous estimons par rapport à cela qu'il faille prendre des décisions au cas par cas et en tenant compte des réalités de chaque ville. Donc cela nous permet de dire qu'il va falloir assouplir les conditions, les décisions au niveau des départements en fonction des réalités, en fonction du nombre de cas de chaque localité. Et cela nous permet de dire, je veux dire, ça existe déjà. Les comités de sécurité au niveau des départements qui sont présidés par les préfets existent. Donc si le préfet, je veux dire, le préfet d'un département estime qu'ils analysent que les gens respectent les mesures de prévention dictées par le gouvernement, à savoir le port des masques, qui véritablement doit être obligatoire et qui est déjà obligatoire chez nous, dans le Grand Abidjan. Mais on peut même l'étendre, je pense, à l'intérieur du pays pour que le port soit obligatoire pour accentuer les barrières. Donc, nous, aujourd'hui, on estime que nos suggestions au Conseil de sécurité et au gouvernement, en un mot, c'est de pouvoir analyser les cas en fonction des villes. On estime que les villes allant de 0 cas à 10 cas, véritablement que ces villes-là soient mises sur haute surveillance et que on libère les activités de ces villes-là de sorte qu'ils puissent mener tranquillement leurs activités, mais tout en respectant les mesures de prévention, à savoir le port des masques, le respect de la distanciation sociale et tout autre, je veux dire, le lavage régulier des mains, l'utilisation du gel hydroalcoolique, pour dire toutes les mesures de prévention et de barrière, en un mot, soient respectées. Mais que les activités des gens ne soient pas arrêtées parce que ça va coûter très cher pour nous, à l'État de Côte d'Ivoire, et les conditions souvent fait que les Ivoiriens, je veux dire, si on dure encore dans ce climat-là, les gens seront étouffés, fatigués de cela, et ils préfèrent aller se débrouiller pour avoir de quoi à nourrir les petites familles que de rester à la maison. Donc pour dire que nous on estime que le confinement général n'est pas la mesure qu'on doit pouvoir prendre pour la Côte d'Ivoire, parce qu'on n'a pas le même environnement, on n'a pas le même truc économique que les pays développés pour pouvoir nous aventurer vers le confinement général. C'est comme on entend beaucoup de personnes dire à Abidjan, le nombre de cas ne fait qu'augmenter à Abidjan.
On veut comparer Abidjan à Burkina, on veut comparer Abidjan à Lomé, ou bien au Togo, on veut comparer Abidjan au Bénin. Mais il faut savoir qu'Abidjan, pour ne pas dire la Côte d'Ivoire en un mot, la Côte d'Ivoire est un pays leader de la sous-région. Et ce qui fait que la Côte d'Ivoire est un pays leader de la sous-région, la Côte d'Ivoire est une plateforme, pour ne pas dire Abidjan. Abidjan est une plateforme, est un carrefour. Pourquoi on ne compare pas Abidjan à Boaké? À Boaké, à moins de cas. Pendant qu'on a 600 et quelques aujourd'hui cas à Abidjan, on est à 1 cas à Djokoué, on est à 1 cas à Daloa, on est à 2 cas dans certains endroits. À San Pedro, on a 4 cas, à Yamoussoukro, on a 5 cas. Donc, pour dire que, véritablement, il ne faut pas que les gens donnent l'impression, comme si les mesures qui ont été arrêtées par le Conseil de sécurité et le gouvernement ne marchent pas. Ne marchent pas. Et je pense que, on a déjà, je pense, dans nos premiers points de presse, on a déjà donné les raisons pourquoi ça pourrait ne pas être le non-respect des conditions qui ont été données. Est-ce que nous pouvons dire, pour dire que véritablement, nous voulons, pour nous, nos suggestions, c'est qu'on prenne les mesures pour permettre aux Ivoiriens de pouvoir tenir dans cet environnement qui est déjà difficile, qu'on prenne les mesures, qu'on arrête les décisions, en tenant compte des réalités de chaque région, en tenant compte des réalités de chaque département, en tenant compte du nombre de cas et en tenant compte de, je veux dire, de la responsabilité. C'est de ça qu'il s'agit. La responsabilité et la discipline. Parce que pour nous, si une ville aujourd'hui fait 1 cas, 5 cas, 0 cas, ou voire même 10 cas, les cas sont très faibles, ça veut dire qu'ils sont assez responsables, ça veut dire que le confinement du Grand Abidjan, des villes de l'intérieur, marche. Certainement, les gens vont nous demander, mais pourquoi on veut que ces villes de l'intérieur, on assouplisse les mesures de ces villes de l'intérieur? Pour moi, ou bien pour nous, on dirait que la décision de prendre le confinement du Grand Abidjan par rapport aux villes de l'intérieur, cette décision a été prise et 14 jours passés, on s'est dit que la période d'incubation est passée. Parce qu'il faut la période d'incubation de 14 jours. Donc on n'a pas dit que les mesures qui ont été prises là, c'est les mesures pour nous qui sont de bonnes mesures qui ont été prises au bon moment. Et nous estimons aujourd'hui que après les 14 jours d'incubation et que les niveaux de, je veux dire, je ne vais pas passer en période d'épidémie, on parle d'incidence, hein, et que le taux d'incidence, aujourd'hui, le taux d'incidence, c'est-à-dire le nouveau cas, le nombre de nouveaux cas stagne encore dans les villes. Pour nous, ça veut dire que la période d'incubation étant passée, ça veut dire que l'isolement du Grand Abidjan par rapport aux villes de l'intérieur a marché. Donc maintenant, on pourrait certainement assouplir les décisions dans ces villes-là en fonction des rapports et des réalités du préfet, mais tout en les maintenant sur haute surveillance. Pour nous, c'est très important parce que les villes à 1 cas, en résumé, on se dit que les villes où il y a 1 cas, 2 cas, 3 cas ne peuvent pas avoir la même sanction que Abidjan. Donc il faut qu'ils soient payés ou bien il faut qu'ils bénéficient de leur niveau de responsabilité, de leur niveau de discipline. C'est parce qu'ils sont bien disciplinés, c'est parce qu'ils sont assez responsables qu'ils sont maintenus à 1 cas et à 2 cas. Donc voilà un peu ce que nous pouvons apporter comme suggestion sur ces points autour du Conseil de sécurité pour dire que le Conseil de sécurité, les différentes réunions du Conseil de sécurité ont arrêté des décisions qui sont très bonnes pour déjà la population ivoirienne, pour faire en sorte que cette cour puisse fléchir. Et ce que nous suggérons, c'est des suggestions pour pouvoir renforcer dans un premier temps les préventions et secondairement nos suggestions pour pouvoir permettre aux Ivoiriens et à la population de Côte d'Ivoire de pouvoir économiquement tenir dans cet environnement qui est déjà difficile. Donc voilà un peu, chers amis, ce que nous avions à communiquer sur ce point de presse aujourd'hui. Donc, comme on dit ensemble, nous vaincrons le coronavirus à Covid-19. Et ensemble, tout en respectant les mesures de sécurité, les mesures du Conseil de sécurité et du gouvernement et
le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Ensemble, nous allons rompre et vaincre cette pandémie à cause du coronavirus Covid-19. Merci.